est là, Madame Trott est là, Gilles Arbre est ici, Madame Martin également, Bernard Vessière, je l'ai vu, Marie-Christine Bon est ici, Didier Joncher est présent, Carole les représente, Monsieur Ménès est là, Daniel Pironi est là, Jean-Jacques Givry aussi, Valérie Baptiste a donné pouvoir à Madame Agon, Martine Manceau est là, Thomas Pambé, bonsoir docteur, Claude Lacouture est là, Monsieur 16 est ici, Karine Gesnel est là, Claude Villarmet également, Monsieur Brunet a donné pouvoir à Madame Martin, Colette Ménard est ici, Thierry Dabert également, Madame Agon est là, Monsieur Bègue, on le considère retardataire pour l'instant. Monique Lefort est ici, Monsieur Dautrey, je l'ai vu, Monsieur Elbaret aussi, Monsieur Egli est là, Martine Duchesne est ici, et Sylvie Sanazaro est également. Bon, une inconnue pour Jean Bègue, le quorum est atteint. Je vous propose de commencer. Donc tout d'abord, en administration générale, approbation des comptes rendus des conseils municipaux des 7 et 21 octobre 2019, avec la nouvelle formule, si j'ose dire. Donc, est-ce que vous êtes allé... est-ce qu'ils sont sur YouTube, j'espère? Oui? Vous êtes allé les voir? Vous les écoutez, en tout cas? J'ai essayé. Monsieur Elbaret? Le son n'est pas bon? Ben oui, moi, j'avais pas trop de soucis. Qu'est-ce que vous entendez mal? Qu'est-ce que c'est pas assez fort? C'est pas... Bon, José, vous êtes... Qui a le droit de parler là? Vous, Monsieur Elbaret, vous avez la Merci, parole. Monsieur le maire. Alors, moi, le son est très mauvais et la connexion n'est pas non plus exemplaire. Enfin, mais bon, c'est peut-être mes appareils qui sont vieux comme moi. Alors, la connexion, oui, ça, on n'y peut pas Voilà. grand-chose. Donc, c'est un peu désagréable parce que je voulais revoir le point urbanisme numéro 4 de la dernière fois et j'ai jamais pu y accéder. Donc, qu'est-ce qui serait possible, puisque ce point est controversé aujourd'hui, qu'on ait la possibilité de le réécouter aujourd'hui, ici, en conseil municipal? Vous voulez écouter quoi? Le Ben, point le numéro point, 4 puisque- du dernier conseil? Oui. Ah, ça va pas être possible, Monsieur Elbaret, non. Mais oui, mais comme il est contesté et qu'il fait... Il est contesté. Mais il est comment contesté voulez-vous le par un contester? de vos conseillers municipaux. Non, non, c'est pas le point. Non, mais c'est la délibération écrite qui est contestée. Et en l'occurrence, on n'en est pas à cette délibération. On en est au compte rendu. Oui, mais non, Donc, mais comme on est au compte-rendu, pour ouais. pouvoir approuver le compte-rendu, Eh bien, écoutez, on va essayer de rectifier cet aspect son. Je vais le noter pour demain matin. Parce que José est arrivé pendant plus d'une dizaine d'années à faire des comptes rendus à partir du son qui est enregistré sur cette bande. Donc, si ça se trouve, c'est un petit souci technique qui est très simple à résoudre. Hein. je sais pas, Voilà. est-ce qu'il y a des gens autour de la table qui sont allés voir? C'est-à-dire Monsieur que, Pambé, je présume que vous n'avez pas de problème. bah, c'est-à-dire qu'en fait, aller... J'ai une connexion qui est assez variable, mais sur YouTube, j'ai aucun problème de connexion. Vous n'avez pas. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, le compte-rendu étant in extenso ce que vous avez dit, de toute façon, si vous avez le son, vous entendrez ce que vous avez dit et ce qui s'est dit. Voilà, donc pour moi, le problème n'est pas éventuellement d'avoir un compte-rendu qui n'est pas ce qui s'est passé, mais c'est simplement d'avoir un bon son sur YouTube. Donc ça, c'est un souci technique qu'il va nous falloir éventuellement résoudre. Parce que je pense que si M. Pironi avait eu un bon son, il n'aurait pas dit que j'étais tout seul à avoir demandé le vote à bulletin secret. C'est pas Monsieur Pironi qui a dit ça, Monsieur Elbaret. C'est lorsqu'il y a eu la rédaction de la délibération transmise en préfecture, il y a une erreur matérielle qui ne mentionne pas qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont demandé ce vote. C'est lors de sa transmission. Ça, c'est un des deux points qu'il a soulevé. Et le deuxième point concernait son bulletin. Mais, en l'occurrence, la décision d'acceptation de ce courrier est dans mes mains. Voilà, et n'a pas de relation avec le compte-rendu en lui-même. Donc, moi, si vous voulez bien, ce compte-rendu, on va regarder en termes techniques au niveau du son, si on peut améliorer les choses. Voilà, ça ne me semble pas extrêmement complexe. Et dès lors que ce souci de son est rétabli, eh bien, lorsque vous aurez un son de bonne qualité, vous écouterez
au millième près ce que vous avez dit, puisque c'est ni plus ni moins qu'un enregistrement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques concernant... Oui, bah bien sûr, mais Monsieur Albaret, oui, bien sûr. Vous pouvez aussi monter dans le bureau de José. Écoutez, évidemment, tout le monde a accès. Hein, enfin, non, mais là, on passe à la délibération suivante. Hein. Vous ne pouvez pas dire que M. Pironi s'est trompé, puisque votre enregistrement, c'est votre enregistrement. Donc, M. Pironi n'est pas allé écouter votre enregistrement pour déformer. Il a fait un courrier, j'ai accepté ce courrier, c'est la délibération suivante. Mais le compte-rendu en lui-même n'a rien à voir avec M. Pironi. Dans acte. On verra. OK. D'autres remarques concernant ces comptes rendus? C'est bon, on passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, attendez. Entre-temps, M. Bègue est arrivé. Donc, abstention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abstentions, 8, 9 abstentions. Adopté à la majorité, je vous remercie. Il y a des procurations. J'ai compté les 2 voix de Mme Agon. 7 et 2, ça fait 9. Alors, il y en a certains qui n'ont pas levé 2 mains. On recommence. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ben, Madame Lefort, vous levez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C'est comme sur 10, YouTube. 11 abstentions. Adopté à la majorité, je vous remercie. Et c'est Madame Trott qui rapporte maintenant sur la création d'emplois non permanents. Alors, je vais déjà demander des excuses parce que c'est une délibération qu'on a passée au dernier conseil municipal, mais il y a eu une erreur. À savoir qu'on a demandé la création d'emplois non permanents pour l'accroissement saisonnier d'activités au centre de loisirs, comme on le fait tous les ans. Mais par contre, il y a eu une coquille parce qu'on vous a demandé de créer 14 emplois non permanents, mais on avait mis à temps non complet. En fin de compte, il s'agit bien de 14 emplois non permanents à temps complet qui sont répartis sur les grades, donc 11 adjoints d'animation territoriaux, 2 adjoints techniques territoriaux et un adjoint administratif territorial. Donc, si on demande au conseil municipal de retirer la délibération numéro D19-348 du 9 décembre 2019, comportant une erreur matérielle, et de créer les 10 emplois non permanents à temps complet, cités ci-dessus, aux conditions fixées au titre de l'année 2020, et d'inscrire les crédits nécessaires au budget. Voilà. Merci. Donc, il y a eu vote unanime en commission. Je ne sais pas si ça appelle des remarques de certains d'entre vous. Pas de remarques. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Création d'emplois non permanents pour accroissement saisonnier d'activité au service enfance, jeunesse et sport. Et c'est Madame Trott. Voilà, donc en fin de compte, il y a eu la même erreur matérielle dans la délibération du conseil municipal du 9 décembre. Donc là, il s'agissait de création d'emplois non permanents pour le service enfants, jeunesse et sport, c'est-à-dire les ATSEM. Et donc, on vous a proposé de créer 12 emplois non permanents à temps complet et non complet, qui sont répartis sur les grades suivants. Donc, 9 adjoints d'animation territoriaux, un adjoint technique territorial et 2 ATSEM principales de 2e classe. Donc, le conseil municipal demande de retirer la délibération donc, du 9 décembre 2019 qui portait le numéro D19-349, qui comportait une erreur matérielle, de créer les 12 emplois non permanents cités ci-dessus aux conditions fixées au titre de l'année 2020 et d'inscrire les crédits nécessaires au budget. Merci. Idem, vote unanime en commission. Pas de remarques particulières. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Modification du tableau des effectifs. Et c'est Madame Trott qui rapporte.
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique paritaire. Vu le tableau des emplois adopté par le conseil municipal, vu l'avis favorable de la commission administrative paritaire en sa réunion du 12 décembre 2019, considérant la nécessité de créer un emploi de rédacteur principal de 2e classe pour permettre l'accès à cet agent d'un agent inscrit sur la liste d'aptitude suite à un examen professionnel, considérant la nécessité d'adapter les emplois aux besoins de la collectivité, il est donc proposé au conseil municipal la modification du tableau des emplois suivantes, c'est-à-dire la création d'un emploi de rédacteur principal de 2e classe, permanent à temps complet, et on modifie le tableau des emplois de la façon suivante, c'est-à-dire dans la filière administrative, dans le cadre des rédacteurs, dans le cadre d'emploi rédacteur territorial. Donc on créerait un poste de rédacteur principal de 2e classe en équivalent temps plein, ancien effectif 1 emploi, nouvel effectif 2 emplois. Le conseil est appelé à débattre et décider d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposé. Alors il s'agit d'un agent qui est inscrit sur la liste d'aptitude en 2017. On avait créé le poste, mais malheureusement, sa candidature n'a pas été retenue par la commission administrative. Donc, on a dû supprimer cet emploi. Et grâce cette année, on a eu la chance de voir sa candidature acceptée. Donc, on crée le poste pour 2020. Quant au poste occupé par l'agent actuel, on le supprimera beaucoup plus tard parce que cet agent va être dans un premier temps stagiaire pour 6 mois. Merci. Vote unanime en commission également. Donc il s'agit d'une promotion interne. Donc c'est Voilà. plutôt une bonne nouvelle pour cette personne. Avez-vous des remarques? Pas de remarques? Alors on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Et nous passons à l'Urba. Et c'est Bernard Vessière qui rapporte pour une note de synthèse déclassement d'une partie de domaine public rue de Montrognon. Vu le recours gracieux intenté par M. Pironi, conseiller délégué, contre la délibération numéro 19-369 en date du 9 décembre 2019, relative au déclassement d'une partie du domaine public rue de Montrognon et sa cession. Ce dernier nous fait part que le décompte des voix est manifestement erroné. En effet, lors de ce vote, ce sont 14 bulletins pour qui ont été issus du vote et non 13, comme le mentionne la délibération en question. Aucune règle ne précisant le format de bulletin lors du vote à utiliser, il m'apparaît qu'un bulletin a été comptabilisé à tort parmi les votes nuls. De surcroît, le texte de la délibération transmise en préfecture ne mentionne pas la nécessité qu'un tiers des présents doit demander le vote à bulletin secret. Compte tenu de ces éléments, le conseil municipal est appelé à débattre et à décider de procéder au retrait de ladite délibération référencée D19-369 portant déclassement d'une partie du domaine public rue de Montrognon et cession. Merci Bernard. Une abstention en commission, Monsieur Aigli. Bien, je vous écoute si vous avez des remarques ou des interventions sur ce point. Monsieur Albaret, je vois que votre micro est allumé. Alors, je vais revenir sur les déclarations de M. Pironi. Il me semble que quand un conseil municipal se tient, à huis clos, ce qui est dit ne doit jamais sortir de la pièce. À huis clos? Non, mais non, mais attendez, je parle. Pardon. Ah oui, j'ai entendu vous parler, Vous avez excusez-moi. compris? Merci. Donc, un vote à bulletin secret, je ne vois pas pourquoi quelqu'un dévoile un vote à bulletin secret et de quelle façon
La loi autorise à dévoiler un vote à bulletin secret. La loi interdit quelqu'un de savoir ce que votent les autres. La loi m'autorise parfaitement à vous dire que, par exemple, moi, je vais voter pour, vous voyez, à la prochaine délibération. Même à bulletin secret, si vous le redemandez, je vais voter pour, je vous le dis. Moi, j'ai tout à fait, chacun a tout à fait le droit de dire ce qu'il vote. Ce qui est interdit, c'est de demander à quelqu'un ce qu'il a voté. Vous voyez, un isoloir, par exemple, quelqu'un pourrait tout à fait interdire, c'est fait pour ça, on ne va pas demander à quelqu'un ce qu'il vote à bulletin secret dans un isoloir. Personne, rien n'interdit à une personne de dire ce qu'il a voté. Donc aujourd'hui, lors d'une élection, M. Maslow, si je vous entends, Oui. si je réunis suffisamment de personnes, je peux faire annuler un vote en disant, tiens, ben, la dernière élection municipale, je connais 200 personnes qui n'ont pas voté ce qui est dans les résultats. J'ai pas compris votre question, mais, Non, mais vous comprenez sûrement. que ce que vous comprenez. Vous, C'est pouvez- vrai que vous voulez faire annuler une élection en... Ben, dans votre cas, à vous, vous faites annuler un vote. Je retire une délibération parce que j'accepte ce qui est en mon pouvoir, puisque je suis le maire de cette commune, monsieur Barret. J'accepte, je reçois un courrier et j'accepte. Attendez, donc vous allez être, aux prochaines élections, le président des bureaux de vote. Donc si le résultat ne vous convient pas, vous pouvez le faire annuler en trouvant des gens qui n'ont pas voté comme il faut. Il faudra m'expliquer le rapport, monsieur Elbaret. Il faudra Si. vraiment m'expliquer le Attendez, rapport. aujourd'hui, monsieur, vous faites annuler un vote en disant... il y a Je ne fais pas annuler un vote, je fais voter une délibération, monsieur Elbaret. Donc, si je trouvais après une élection qui ne m'a pas élu, admettons 51% des Serratois qui disent nous voulons revoter, ça serait quand même assez étonnant. Donc là, je mets à vos suffrages, et la démocratie sera respectée, bien évidemment, je mets à vos suffrages une délibération qui retire la délibération suite à un courrier que m'a fait monsieur Pironi, dont j'accepte la teneur. Voilà, je ne vois pas en quoi Dans la teneur vous arrange bien, parce que vous avez fait le tour de vos colistiers, puisque quand on est arrivé, on n'a pas pu rentrer dans la salle, puisque la salle était fermée, vous teniez une réunion privée. Oui, c'est ça, Voilà. ouais, tout à fait. Une réunion de la majorité, monsieur Voilà. Elbaret, oui. D'accord. Bon. Et donc- Mais en quoi des conseillers municipaux de la majorité ne pourraient-ils pas se réunir en salle du conseil municipal, monsieur Elbaret? Ah, mais j'ai jamais dit que vous pouviez pas Ah bon, venir. d'accord, ok. Donc c'est Sauf pas une que la- réunion la privée, porte- monsieur la Elbaret, porte c'est était une fermée. réunion du conseil Je me permets municipal. de le faire remarquer, monsieur, c'est tout. D'accord. Voilà. Ensuite, de surcroît, le texte de la délibération transmise en préfecture ne mentionne pas la nécessité d'un tiers des présents doit demander le vote à bulletin secret. C'est pas un tiers des présents. Il suffit qu'il y ait un conseiller municipal qui le demande, et à ce moment-là, on vote à vote à bulletin secret. Renseignez-vous, dans le Code des collectivités, l'article le mentionne. Oui. Donc là, vous nous demandez de voter quelque chose qui est faux. Très bien. Mais en tout cas, la raison principale pour laquelle j'ai accepté Non, ce attendez, courrier, ça, c'est c'est faux. la mention du bulletin. Ça, c'est faux. Et c'est Voilà. ce qui vous permet de contester auprès de la préfecture. Oui. Voilà. Or, Mais je ne Il y a conteste bien- rien il y a auprès de la bien eu- préfecture, monsieur Elbaret. J'accepte Il y a- cette requête. il y a bien eu un vote du tiers. Vous n'allez pas nous dire le contraire. Oui. Alors pourquoi Avant- la dernière fois avons-nous vérifié qu'il y a bien un tiers des présents qui étaient pour le vote à bulletin secret? Mais oui, mais là, c'est marqué, un tiers des présents doit demander le vote à bulletin secret. Oui. Oui. La délibération... C'est ce que vous transmise en avez dit préfecture vous-même au ne précédent mentionne conseil, pas. monsieur Elbaret. Ne C'est ce que mentionne pas. vous avez dit Monsieur. vous-même au précédent conseil. Lorsque nous avons transmis cette délib à la préfecture, il y a eu une erreur matérielle qui ne mentionnait pas le fait qu'un tiers des conseillers présents avaient réclamé ce vote à Mais bulletin vous ne secret. devez pas vous servir de cette erreur matérielle pour faire annuler une délibération. Mais, monsieur Elbaret, vous voterez contre cette délibération si vous voulez. Moi, je la soumets à vos suffrages. Donc vous passez en force. Mais je passe avec un vote, monsieur Elbaret. C'est pas ce que vous appelez C'est pas enfant. non, c'est pas- Si c'est pas un vrai si vote. la minorité ou la majorité, ça Vous avez s'appelle... perdu la première manche. Bon, quand on perd la première manche, on la rejoue pas. Mais je n'ai rien perdu du tout, monsieur Elbaret. C'est un conseiller qui me demande de retirer cette délib. Voilà, À alors quel je titre- l'accepte. À quel titre un conseiller? Donc Mais, moi, mais si- comme vous, monsieur Elbaret, monsieur Pironi est conseiller municipal comme vous? moi, si la prochaine délib qu'on va voter vous est favorable, je vous fais un courrier en demandant l'annulation. Mais faites-moi Et ce vous courrier. allez Mais, accepter. mais on l'a pas encore voté. Non, Attendez, mais avant. pourquoi vous l'accepteriez? Mais parce qu'on n'a pas encore voté, puis parce que vous m'avez pas encore écrit. Moi, je m'appelle pas Madame Soleil. Si vous ne m'écrivez pas des choses, vous me demandez des choses avant de vous poser les questions avant de les poser. On n'aura pas beaucoup de soleil assez rare. Très bien. Ben, il faut de l'eau pour nos paysans.
Bien, donc si vous avez Je suis d'autres d'origine interventions, paysanne et j'en suis très fier. très bien. Monsieur Egli, non, oui. Oui, bien sûr. Ah. Non, c'est par terre. Il faut le récupérer là-bas. Là. Non, non, mais... Oui, donc moi je voulais simplement intervenir sur ces délibérations. Quand j'étais en commission urbanisme, je l'ai lu 2 fois et je n'ai toujours pas su quoi faire au bout de la 2e fois. Je n'ai pas compris l'objet de cette délibération. Il y a eu un vote démocratique le 9 décembre, un vote tout à fait réglementaire en effet, et on sent bien que ce vote, monsieur le maire, ne vous a pas du tout plu. Ce n'était pas forcément peut-être prévu. Quand on a un conseil avec 7 élus dans l'opposition et 22 dans la majorité, et qu'au final on aboutit à un vote avec 14 contre, 13 pour, une abstention et nul, forcément ça ne fait pas plaisir. Mais je considère ici, aujourd'hui, cette délibération comme un déni de démocratie. Un déni de démocratie, un simulacre de démocratie. On a une délibération qui est rejetée le 9 décembre, qui est envoyée en préfecture, alors qu'elle n'aurait pas dû être envoyée en préfecture. Elle ne crée pas de droit. Elle a été rejetée, elle ne crée pas de droit. Donc elle n'a pas besoin d'être contrôlée par le service du contrôle de la légalité en préfecture. Elle a été envoyée, c'est votre choix, et aujourd'hui vous êtes ennuyé parce que cette délibération a été envoyée en préfecture et vous vous êtes demandé par quel simulacre de démocratie on pourrait retirer cette délibération. Donc on demande à un gentil conseiller délégué, qui n'a certainement pas dû écrire tout seul ce courrier, de bien vouloir mentionner qu'il faut retirer la délibération pour des raisons vraiment pas évidentes du tout. On sent bien que vous êtes gêné, mais je vais simplement vous dire quelque chose. Il ne fallait pas se casser la tête. Ce n'était pas la peine de nous présenter cette délibération aujourd'hui, monsieur le maire. Vous pouviez très bien représenter à nouveau la délibération rejetée sans vous casser la tête avec monsieur Pironi pour nous présenter cette délibération d'une inutilité criante. Vous m'apprenez rien du tout. Non, mais je vous dis simplement, je finis, que vous n'étiez pas obligé de nous présenter cette délibération avec un recours gracieux de monsieur Pironi, votre conseiller délégué de la majorité, aller chercher tous ces arguments, mais je vous plains honnêtement, aller se casser la tête pour ça, mais vous n'avez pas autre chose à faire dans la commune, à aller chercher des délibérations d'une... Enfin, je vais m'arrêter là. Ensuite, ça montre un peu le bilan du mandat d'ailleurs. Un amateurisme qui a duré tout le mandat. Et quand on se permet de donner des leçons de morale, de démocratie à votre conseiller délégué à la citoyenneté, M. Roqueménès, eh bien, il faut d'abord se regarder dans une glace. Parce que les mails qu'on a reçus entre hier et aujourd'hui, franchement, la démocratie, elle en prend un sacré coup à ses rats. Je peux vous dire que c'est vraiment du très très bas niveau et vraiment ça annonce dans les prochains jours une campagne des municipales qui va vraiment être d'un certain niveau et dont les Serratois nous sanctionneront tous, du moins ceux qui lanceront ces boules puantes. Parce que ça a déjà commencé. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors dans ce cas-là, si on est d'accord, je crois qu'il y a la 3e candidate qui est là, que ça soit bien entendu. Parce que franchement, les Serratois nous le pardonneront pas. Et s'il y a des abstentions le 15 et le 22 mars, il ne faudra pas s'en plaindre, on saura d'où ça viendra. Dernière chose sur cette délibération,
encore une fois, vous êtes, monsieur le maire, l'autorité ici qui gère la séance du conseil municipal. Vos services sont là, et quand les bulletins de vote ont été distribués, ça s'est fait sous votre responsabilité. Si un conseiller municipal, en l'occurrence M. Pironi, n'a pas pris le bulletin de vote aux dimensions normales, c'est de la responsabilité du maire. C'est pas l'opposition qui est responsable de la distribution des bulletins qui sont de bonne dimension ou pas. C'est sous votre responsabilité. Au jour d'aujourd'hui, cette délibération, encore une fois, est un simulacre de démocratie. Je le répète une seconde fois, c'est vraiment ce que je pense. Et vraiment, je pense que vous prenez les conseillers municipaux pour 3 points de suspension. Conseillers municipaux. Voilà. Très bien, merci de ce cours de droit. Vous C'est pensez pas bien court. que tout ça a été Pas court. validé juridiquement et que remettre la délib en l'état comme ça aurait peut-être ça été un déni de démocratie, mais ce débat n'a qu'assez duré me concernant. Alors attendez, il y a foultitude de candidats qui est allumé dans l'ordre. Monsieur Elbaret, non? Monsieur Beg. Moi, j'ai juste une ou deux questions à poser à Monsieur Pironi. Qui était le scrutateur de ce vote? C'est vous? Scrutateur du vote? Oui. Il y en avait, non, il y avait la secrétaire de séance, il y avait, il me semble, Karine, non, c'était Madame Agon, Non, c'était pas Karine. et il y avait Sylvie Sanazaro et Christine Bon, oui. Et Madame Bon. Oui. Alors, moi, je suis un peu surpris. Comment vous avez fait pour voir qu'il y avait des bulletins qui n'allaient pas, etc. C'est complètement absurde. Bah, vous n'y étiez pas, Monsieur Beg? Il me semble bien que vous étiez là, donc vous l'avez vu comme moi. Comment? Attendez, on va parler à tour de rôle. Donc, moi, je vous réponds, Monsieur Beg. Donc, il y a eu un bulletin. Oui. Voilà, Monsieur Pironi avait 2 bulletins. En a perdu un, donc il a dû écrire son vote sur un autre bulletin qu'il a déchiré de la même taille. Voilà. Il y avait bien le mot pour écrit dessus. Voilà. Et donc, voilà. Non. Voilà. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Le bulletin était légèrement différent des autres avec le mot pour dessus. On revient. Voilà. On revient à ma question, tout le reste. Ouais. Ça commence à être un petit peu amusant. Ouais. Comment À qui le a-t-il dites-vous fait pour voir qu'il y avait, je parle de Monsieur Pironi et non pas de Madame Bon ou je ne sais qui, pour voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau du vote? Demandez à Madame Comment Sanazaro, vous avez celle fait qui l'a vu. Non, je parle à Monsieur Pironi. Non, mais Je parle à attendez, je vous réexplique. Monsieur Beg, je vous réexplique comment ça se passe. Vous l'avez vu? Vous discutez pas entre vous, ça passe par moi. Donc, Monsieur Pironi, je vous le dis. Vous avez une très bonne vue. Mais non. Mais c'est C'est cousu de fil blanc. Oui, très bien. C'est cousu Mais de fil oui, blanc. mais et parfait. je pense que le conseil municipal, dans son ensemble, devrait voter contre cette délibération. Ça, c'est votre avis, Monsieur tout Beg. à Mais fait. nous allons venir au vote, Tout vous à inquiétez pas. Madame Sanazaro. Voilà, j'ai retrouvé l'électricité. Non, je veux dire que pendant le... Donc, monsieur le maire a fait distribuer par José ses petits bulletins, et vous avez dit qu'il ne fallait pas de signe distinctif sur les bulletins. Donc, moi, j'avais gribouillé un peu le mien. Donc, pendant la séance, je suis allée voir José, je lui ai redemandé un bulletin, comme les autres, et devant elle, et vous l'avez vu d'ailleurs, j'ai déchiré l'ancien. Donc, je voulais juste savoir pourquoi monsieur Pironi n'avait pas fait la même chose, pour avoir le même bulletin. Mais parce qu'il n'y a pas pensé, je veux pas. Mais en l'occurrence, non mais bon, vous savez, on va pouvoir débattre. On va pouvoir Non, débattre mais je de voulais ça juste jusqu'à minuit expliquer si vous voulez, pourquoi. hein, mais on va voter à la Et fin. donc les témoins, je vous ai demandé si le bulletin était bon. Voilà, c'est tout. Ce que je vous ai demandé si on l'acceptait ou pas, et vous avez dit... Madame Sanazaro, que je sache, ça n'est pas moi qui ai demandé. Non, je vous ai montré le bulletin parce que le bulletin n'était pas comme les autres, c'est tout. Donc je vous ai demandé ce qu'on en faisait, si on Monsieur annulait 16. le bulletin, et vous avez dit oui. Donc voilà, c'est tout. Ça Monsieur- s'est passé comme ça. Monsieur 16, si vous soupçonnez Monsieur Pironi d'avoir la maladie d'Alzheimer, je vous conseille d'attendre la parole et de lui dire quand ce sera votre tour. Non, je parlais à Monsieur 16. Ensuite, est-ce que... Oui, Monsieur Ménès? Oui, je n'étais pas à cette élection, donc je ne parle que parce que j'en entends dire, mais dans n'importe quelle élection, quand il y a des bulletins, je dirais, officiels qui sont distribués,
tout bulletin anormal, présentant des taches, présentant des marques ou présentant une anomalie, est considéré comme nul, quelle que soit l'élection à laquelle on s'adresse. Je pense qu'un bulletin différent doit être considéré comme nul. C'est la règle de tout suffrage. Oui, non, mais là, en l'occurrence, on a distribué des bouts de papier blanc, ok, et le bulletin en question, qui a été perdu par M. Pironi, et ben, ma foi, s'il avait réclamé un bulletin comme l'a fait Mme Sanazaro, le vote eût été de 14-14 et une abstention, et non pas de 13 et 15. Donc c'est cet aspect-là qui a choqué M. Pironi, raison pour laquelle il m'a fait ce courrier. Madame Martin. Monsieur Pascal Brunet, qui m'a donné sa procuration, souhaite faire le commentaire suivant. La déclaration de Monsieur Pironi n'a aucune valeur légale. Pour justifier cette nouvelle délibération, il faudrait probablement une preuve formelle à l'appui, à savoir que cette déclaration soit enregistrée auprès du tribunal administratif, ensuite que le tribunal administratif invalide le vote effectué à bulletin secret le 9 décembre 2019. Je demande que ce commentaire soit intégralement retranscrit dans le compte-rendu du conseil municipal. Eh bien, demande accordée puisqu'elle est enregistrée ainsi que tout commentaire. Donc la réponse est dans la question. Monsieur Albaret, vous vouliez intervenir à nouveau? Alors, Monsieur Albaret, vous faites remarquer à certains conseillers quand ils se manifestent vis-à-vis d'un autre, je viens de remarquer que vous avez fortement ricané lors de la déclaration de Madame Martin, qui ne faisait que lire le texte d'un conseiller municipal. Donc je vous demanderai quand même de vous excuser vis-à-vis de Madame Martin. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions? Non. C'est pas une question. Non, mais Monsieur Albaret, la police de cette assemblée, c'est moi, d'accord? Donc voilà, vous me demandez de m'excuser auprès de Monsieur Brunet qui n'est pas là. Donc Monsieur Brunet, voilà, fait une intervention. Vous avez bien vu, Monsieur Brunet demande à ce que son propos soit intégralement transcrit au PV, alors qu'il est enregistré. Les règlements ne sont pas ceux de Monsieur Brunet. Non, mais je suis encore maître de la forme de mon visage, Monsieur. Très bien. Alors, ensuite, ce n'est pas fini, monsieur, s'il vous plaît, si vous permettez. On vous écoute. Vous avez dit que de sources juridiques, ce que vous présentiez était exact. Pouvez-vous me citer vos sources juridiques, monsieur? Oui. Et la jurisprudence, s'il y en a. Ah, les sources juridiques sont le cabinet Théo et Associés, oui, qui est notre conseiller juridique habituel. Qui vous en fait un courrier vous confirmant cette chose? Non, monsieur Albaret, nous avons... C'est dommage, parce que j'aurais aimé le voir. Oui. Écoutez, vous pouvez faire une question écrite et le demander pour le prochain conseil. Non, mais attendez, le prochain conseil, vous ne serez peut-être pas. Alors, si, j'y serai. Parce que vous comptez encore faire des conseils? Mais oui. Ah, il y a des trucs urgents à signer? Ah, mais avant la fin du mandat? Je ne sais pas. Oui. Bien. Y a-t-il d'autres interventions? C'est terminé. Est-ce qu'il serait possible donc d'avoir la confirmation écrite de ce que le cabinet, donc Théo, voilà, ou retirer le texte? Retirer vous le nous texte. Dites que c'est confirmé juridiquement. Non mais attendez, il n'y a que vous qui le savez. Monsieur Albaret, nous avons une convention avec ce cabinet d'avocats. Vous voyez, parfois on se téléphone, on ne fait pas que s'écrire, parce que sinon, évidemment, toutes nos opérations prendraient des mois, voyez-vous. Hein, donc voilà, tout ce qui est proposé au conseil municipal de ce soir est parfaitement légal, voyez-vous, sinon il ne lui serait pas proposé. Moi, j'ai aussi des amis qui sont avocats. Oui. Je les ai questionnés. Oui. C'est pas légal. Vous savez que tout est une question d'interprétation en termes judiciaires. Mais ils ont fait que me le dire, c'est vrai. Mais c'est pas légal. Très bien. Voilà. J'ai même des amis juges à qui j'ai téléphoné. C'est pas légal. Bon. Il n'y a aucune jurisprudence. D'accord. Écoutez, l'avenir nous le dira. En l'occurrence, moi je vous propose de mettre cette délibération au vote, et puis nous verrons bien. Hein? Très bien. Si vous le demandez, on va le faire. Alors? Oui? Vous demandez un vote à bulletin secret? Oui. Alors on y va. Qui veut un vote à bulletin secret? Cette fois-ci, José, vous notez bien les noms, s'il vous plaît. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Comment? Oui. Alors, Madame Agon et Madame Baptiste. Monsieur Ménez, Monsieur Bègue, Madame Lefort, Madame Duchesne, Madame Sanazaro, Monsieur Egli, Monsieur Albaret, Monsieur Dautrey, Monsieur Cesse, Madame Trott,
Madame Martin et Monsieur Brunet. Bien, le débat est donc clos. Nous allons procéder au vote. Non, le débat n'est pas Vous n'avez clos. pas dit combien il y avait de conseillers présents, combien de conseillers avaient voté pour, et combien voté... Il faut qu'il y ait un tiers. Donc Non, mais je veux que attendez. ça soit fait de façon légale. Alors 2, 3, 4, 5 plus 2. Non, normalement il doit y en avoir 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 demandes d'un vote à bulletin Sur secret. combien de présents? Sur 29. Non, il n'y a pas 29 présents. Bah sur 27 Attendez, présents, mais non, c'est mais le et tiers. représentés. Vous voyez que vous connaissez Le tiers pas les des lois. présents, le tiers des présents. Mais attendez, mais c'est sûr, voilà, vous ne connaissez pas les lois. Le tiers des présents, en l'occurrence, on est au-dessus. Donc le vote à bulletin secret est accepté. D'accord, vous l'avez dit. Merci. Alors José, si vous voulez bien distribuer les bulletins, et donc si vous me permettez, puisque je peux aussi m'exprimer pendant ce conseil, donc moi, bien évidemment, j'appelle la majorité de ce conseil à voter pour le retrait de cette délibération. Puisque vous faites campagne électorale, est-ce que j'ai le droit, monsieur le maire, de faire campagne électorale? Non, monsieur Albaret, maintenant on passe au vote, vous attendrez la prochaine Il n'y a délibération. que vous pour qui avez le droit de parler. Voilà, c'est ça. Donc que vos moutons vous suivent. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, parce que je ne comprends pas tout dans ce conseil, monsieur le maire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez expliquer le vote? Il faut voter pourquoi? On vote le retrait de cette délibération, monsieur On Albaret. vote le retrait. On vote Donc, le retrait. Si on est... Retrait de la délibération. Vous voyez, si vous votez, si vous mais- êtes contre le retrait, vous votez contre. Si vous êtes pour le retrait, vous votez de pour. l'ancienne délibération, Oui, oui. pas de celle-là. Non. Hein? Ah. Ben, j'ai bien fait de préciser, parce Oui, qu'il oui, allait tout à fait. encore avoir des soucis. Oui, oui. elle est Hein, très, d'accord. tellement bien faite pour la Alors présenter. voilà, donc en l'occurrence, si vous êtes pour le retrait de la délibération pour laquelle nous avons voté contre la dernière fois, on est bien d'accord? On retire la délibération de la dernière fois, là, ok? Donc vous étiez contre cette délibération, donc je vous dis ce qu'il faut que vous votiez théoriquement. Il faut que vous votiez contre, vous. Il faut que vous votiez contre, hein? Et la majorité, moi j'ai appelé à voter pour le retrait de la délibération. Comment ça, pour le retrait ou pas pour le... Ah non, c'est l'inverse. Je vous rappelle que cette délibération consiste à retirer la délibération, d'accord? La délibération d'après, c'est la même que la dernière fois que l'on remet, ok? D'accord? Rappelez-moi pourquoi vous avez appelé à voter, je voterai l'inverse. Alors, au cas où vous n'auriez pas lu l'ordre du jour, je vous rappelle que là, on vote le retrait de la délibération de la dernière fois, et le vote d'après, c'est la délibération de la dernière fois, ok? Mais vous, il faut voter contre à chaque fois. Rappelez-moi, monsieur le maire, vous avez demandé à votre majorité de voter... Pour le retrait de la délibération. Donc vous votez contre. Mais... Mais vous votez ce que vous voulez finalement. Moi je peux vous dire que j'appelle la majorité de ce conseil à voter pour le retrait de cette délibération. Donc normalement vous devriez voter contre, hein, contre le retrait. Mais vous faites comme vous voulez. Bien. C'est un vote. C'est un. Non, c'est bon. Non, on est pour Le retrait. Oui.
tu dis... Ah ben tu peux voter pour, mais si tu veux. Mais Il faut expliquer comme il faut, qu'il y a deux délits, les gens ils n'ont pas compris. Les gens, ils n'ont pas compris, ils sont cons. Mais si, ils ont compris. Alors, vous êtes pour le retrait? ben, c'est pas possible. Si vous êtes contre la délib, vous êtes contre le retrait? Ah bon, pour revoter après? Mais bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Non. Non, ça revient pas au même. Ça revient pas au même. C'est super clair. Non, alors explique qu'il y a deux votes. Explique parce que... Alors, non mais, attendez, quand même, non mais attendez, là on marche sur la tête. Je vous rappelle, il y a deux délibs. La première délib pour laquelle on vote, c'est pour le retrait de la délibération de la dernière fois. S'il y a une majorité de pour, cette délibération de la dernière fois va être retirée. Et ensuite, nous allons revoter pour la délibération de la dernière fois. Voilà, c'est simple. Ok ? Vous venez de dire qu'il fallait voter pour, donc vous voulez qu'elle soit retirée. Mais moi je veux qu'elle soit retirée, mais vous êtes, mais après vous faites ce que vous voulez. Attendez, si vous êtes dans la majorité maintenant, bienvenue. Alors, moi j'appelle la majorité à voter pour, mais faites ce que vous voulez. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. De grâce, s'il vous plaît. Arrêtons de faire les enfants. Je vous rappelle ce que je vous ai lu. Vous permettez, s'il vous plaît, je parle. Je vous rappelle ce que je viens de vous lire, Compte tenu de ces éléments, le conseil municipal est appelé à débattre, ce qui vient d'être fait, et a décidé de procéder au retrait de la dite délibération. C'est clair. Voilà, c'est tout. Voilà. Bien. Allez, maintenant, si on peut, c'est bon, tout le monde a écrit ce qu'il fallait sur son bulletin. C'est bon, Désolé, tout monsieur le Pambé. monde est prêt. Je suis désolé, je vous l'ai prise. Alors, Karine, est-ce que tu veux bien être scrutatrice? Et avec Sylvie? Sylvie, non? Monique? Bon, pour l'instant, on vote, on scrutera après. Oui, je vais le faire après. On va voter, José va recueillir nos votes, et puis après, on décidera des scrutateurs. Ben, José va collecter les votes et puis après on va dépouiller comme on a fait la dernière fois. Bah, de toute façon, s'il y a plus de 29 bulletins, on le saura. Hein. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y en a qu'un seul. Il y en a deux. Si, il y a deux pouvoirs. Il y en a que deux. Ouh là là, complication. On n'a pas droit à un petit chocolat en même temps. En remontant. Ceux qui ont bien voté, on remonte. Bien, le vote est clos. Pardon, j'ai fait un oubli en début de conseil. Karine, est-ce que tu veux bien être notre secrétaire de séance a posteriori? C'est très gentil. Merci. Alors, est-ce que nous aurions deux personnes donc pour dépouiller? Monique, vous voulez pas? Martine? Martine? Ah ben non, mais c'est une demande, vous n'êtes pas obligé. Oui, c'est bon, merci. Et toi, Karine, tu veux bien? Eh ben allez. Dépouillement. Donc, déjà, première étape, on va compter les bulletins, donc en espérant qu'il y en ait bien 19. Non, pas 19. 29. Non, 27. Mais non, il y a des pouvoirs, donc il y a Pardon, 29 oui, bulletins. 29. On n'aurait pas Il est temps que le mandat s'arrête. Annie fait votre tabac. 5 amis. Il dit qu'on aurait rigolé. Oh là là. Ben si, on aura un autre, on fera bien la passation, quoi qu'il en soit. Un autre quoi? Bon, mais il dit qu'il n'y aura pas de conseil municipal, il y en aura bien. Ah mais non, la passation, c'est les nouveaux. Ah non, il y a pas... C'est bien l'ancien maire qui fait la passation avec les nouveaux. Ah non. Ah ben, Si, il y a un temps comme ça. oui, mais... Tu auras bien le non, conseil municipal. moi, je serai forcément là, puisque je Oui, suis oui. de liste, mais Et tu il peux était passer pas à là. toi-même?
Non, mais non, mais Ah je bah. veux dire, c'est la passation. Mais non, mais non. La passation Mais partielle. non, on est élu, on est élu le maire. Il n'arrive pas à élu, c'est les conseillers qui les élus. Et les adjoints, un par un. Oui, mais la passation, il faut pas l'ancienne équipe qui passe à la nouvelle, il me semble. Ah non. Comment ça se fait? Non, les anciens on les voit plus. Il y en a certains qui reviennent. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, c'est vieux déjà. Ouais. Donc 29. 29 bulletins. C'est déjà bien. Allez, c'est parti. J'en suis à 60. J'ai pas compris. Combien on dit deux fois à chaque fois? J'en ai plus de 15, je fais à chaque côté. Mais non, mais elles ont dit deux fois. Elles l'ont dit plusieurs fois à chaque fois. On ne dire qu'une fois. Moi, je compte 15 de chaque côté. 14. 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ben oui. 9, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pour 14 pour. 15 voix pour, 14 voix contre. Résolution adoptée à la majorité. Délibération suivante. Déclassement d'une partie du domaine public rue du Morognon et cession. Donc je vous rappelle que c'est donc la même délibération, ok, que celle du conseil municipal du 9 décembre, mais que Bernard va néanmoins nous relire. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Monsieur le maire, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème de légalité. Oui. Quand on demande un vote à bulletin secret, il faut le demander avant que la question soit exposée. D'accord. Donc je demande un vote à bulletin secret sur cette Sur délibération. cette délibération. Très bien. Bah, écoutez, on verra tout à l'heure. Ok, je vous lis la délibération. Déclassement d'une partie du domaine public rue de Morognon et cession. Vu l'avis favorable émis lors de la séance plénière du 7 octobre dernier à l'engagement d'une procédure de désaffectation d'une emprise du domaine public située rue de Morognon.
vu la délibération du Conseil métropolitain du 15 novembre 2019, par laquelle il a été constaté et approuvé la désaffectation d'une partie du domaine public d'une superficie de 885 m², voire plan joint. Cette emprise au droit des parcelles cadastrées AS numéro 660, 665, 666 et comprenant les parcelles AR numéro 568 et AS numéro 661 rue de Morognon n'est donc plus mise à disposition de Clermont-Auvergne Métropole. La dite emprise pourra donc être cédée par la ville à la société Créadim Santé, porteur du projet de création d'une maison médicale pluridisciplinaire, aux conditions approuvées par délibération du 26 mars 2018 relative aux modalités de cession et notamment au prix de 45 € le mètre carré, conformément à l'estimation réalisée par un expert foncier. Compte tenu de ces éléments, le conseil municipal est appelé à débattre et à décider de prononcer le déclassement de cette partie du domaine public comprenant les parcelles AR 568 et AS 661 d'une superficie de 885 m² située rue de Morognon. Céder cette emprise de 885 m² à la société Créadim Santé au prix de 45 € le mètre carré. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les actes afférents à l'exécution de la présente délibération. Merci Bernard. Donc vous avez un dossier de présentation qui suit cette délibération. Je vous rappelle que cette délibération concerne le déclassement d'une partie de domaine public, donc elle ne porte pas grief, et que nous avons eu là concernant déjà un très long débat au précédent conseil municipal. Bernard, est-ce que tu voulais, oui, je crois, faire un certain nombre de commentaires concernant un débat qui aurait dû se tenir en ce conseil, mais qui s'est tenu par email, et c'est bien dommage, raison pour laquelle j'y ai répondu. Et je n'ai pas trop répondu non plus, puisque monsieur Vessière, en l'occurrence Bernard, a des remarques à faire concernant le mail qu'a envoyé monsieur Ménès, au lieu de poser la question ce soir. Bien. La société Créadim, je réponds là au mail de monsieur Ménès, entre autres, dont vous avez tous eu connaissance. Enfin, pas tous. Pas tous, mais beaucoup. La société Créadim Santé est détenue à 90% par une autre société s'appelant Créadim Développement, qui est la société mère de la société Créadim Santé. Deuxièmement, chaque fois que Créadim Santé doit créer une maison médicale, cette société fille crée une société de type SCCV, c'est-à-dire une société civile de construction-vente. Chaque fois. Autrement dit, chaque société Créadim porte son propre projet par le biais d'une SCCV, une société civile de construction-vente. Pourquoi? Premièrement, de façon à ce que chaque projet soit totalement autonome par rapport aux autres projets en cours de réalisation et même qui ont été réalisés. Pour éviter que s'il y a des difficultés dans d'autres sociétés créant des sociétés médicales, des maisons médicales, il y ait un report sur la nouvelle société, des difficultés financières pouvant avoir lieu. Deuxièmement, de façon à ce que 50% environ du financement du projet soit payé par les professionnels médicaux eux-mêmes qui achètent les locaux. Troisièmement, cette SCCV créée à chacune des créations d'une maison médicale pluridisciplinaire. Le surplus est financé par les banques. Et j'ai eu Créadim Santé aujourd'hui au téléphone qui m'a déclaré que dans l'état actuel des choses, il n'y a jamais eu un problème quelconque financier pour la société en question. Je précise que dès que le permis de construire est accepté et validé, la société Créadim en charge du projet transmet une attestation des banques selon lesquelles le budget nécessaire est garanti. Je précise
que cette société, si effectivement il n'apparaît au niveau d'Internet aucun résultat en 2017, c'est parce que, tout simplement, il n'y a pas eu de création d'une maison médicale pendant cette année. Je précise qu'à l'heure actuelle, il y a 8 projets. 2 sont entièrement terminés et occupés par les corps médicaux. 4 sont en état d'achèvement, sous presque quelques mois, même pas, pour être occupés, et 2 autres sont en développement. Ça fait 8 sociétés. La commune, d'autre part, pour répondre à une question qui m'a été posée à moi, je le prends comme ça par M. Ménez, la commune est en aucune façon engagée par un quelconque document que ce soit en matière financière et ne le sera jamais dans l'avenir en cas de défaillance financière de la société d'investissement. Je me dis bien jamais. Ce projet est et reste avant tout un projet privé exclusivement. Par ailleurs, je tiens à vous préciser qu'il n'y a aucune aide financière, ni de l'État, ni de personne. Quand je parle de l'État, il n'y a donc aucune aide financière, ni de l'ARS, ni d'un conseil départemental. Pour l'entreprise, pour les divers corps médicaux et pour la commune. Donc, il ne peut pas y avoir une mise en cause financière de la commune. C'est impossible. C'est un domaine privé et exclusivement privé. Ce que je viens de vous dire ne date pas uniquement du courrier que j'ai reçu, ou que nous avons reçu pour certains d'entre nous, de M. Ménez, mais depuis longtemps avait fait l'objet d'une étude par mes propres soins. Cela dit, je voudrais maintenant vous dire pourquoi nous avons choisi cette société, puisque ça semble, comment dirais-je, ça semble faire naître des problèmes de corruption éventuelle, ce qui est écrit noir sur blanc, sans que mon nom ne soit cité. Je voudrais dire, et là il y a plusieurs personnes ici qui peuvent le confirmer, qu'à la suite de plusieurs réunions avec les corps médicaux sur la demande des corps médicaux différents, il est apparu tout simplement que c'était impossible de créer une maison médicale sous la responsabilité d'un ou de plusieurs des professionnels médicaux, qui n'avaient eux-mêmes, qui l'ont dit, ni les compétences, ni le temps pour faire ça. Il a donc été décidé, et là, plusieurs personnes ici étaient présentes à la réunion, il a été décidé, ils nous ont demandé de faire appel à une société ou des sociétés privées pour prendre le contrôle de ces travaux, de ces études et de la fabrication, de la construction d'une telle maison. Il s'est trouvé, à ce moment-là, que nous avons reçu un très gros document de publicité d'une société s'appelant Créadim Santé. J'ai donc, avec le service de l'urbanisme, pris contact avec cette entreprise en fonction des documents que nous avions reçus. Cette entreprise a réagi positivement et j'ai mis en contact cette entreprise avec les différents professionnels médicaux. Cette maison médicale est voulue par les professionnels médicaux, pour les professionnels médicaux et surtout pour la totalité des habitants de la commune de Serrat, mais certainement pas par M. Vessière ou quiconque d'autre. Qu'on soit bien clair. Cela dit, en conclusion, mesdames et messieurs les conseillers, je pense avoir répondu à toutes vos questions avec un maximum de clarté, de précision et de transparence. Il convient maintenant de conclure. Et pour ce faire, j'attire votre attention à tous sur un point fondamental. Quelles que soient les récriminations, quels que soient les reproches, ou voire plus, que vous pouvez avoir ou ressentir à l'encontre de l'un d'entre nous, ou tout particulièrement de moi-même, adjoint à l'urbanisme, ou de monsieur le maire, vous devez vous rappeler, tous, que cette maison médicale évolue par l'ensemble des professionnels médicaux et qu'il s'agit avant tout d'un projet d'intérêt général. Je vous rappelle donc qu'au moment de votre vote, c'est à cet intérêt général pour l'ensemble des habitants de la commune qu'il vous faudra penser.
Merci Bernard. Merci Bernard. Donc, je vais vous demander d'intervenir si vous avez des interventions et, s'il vous plaît, de le faire, si possible, de manière assez courte, en ce sens que nous avons déjà eu ce débat début décembre, mais voilà, nous aurons encore un débat si vous le souhaitez. Voilà, s'il peut être court, c'est d'autant mieux. Monsieur Ménez, on vous écoute. Si je me suis permis d'adresser ce courrier à l'ensemble des personnels et membres du Conseil, c'est bien parce qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes. En particulier sur la société Créadim. Je l'ai expliqué dans ce courrier. J'ai vécu malheureusement un certain nombre d'expériences de sociétés qui se disent financières, immobilières et médicales. Le médical n'apparaissant le plus souvent que dans la publicité, avec des expériences d'1, 2, 3, 4 établissements. Je les ai cités dans mon courrier, je pourrais encore rajouter la clinique de la Tronquière à Aurillac, puisqu'il y a des Cantalous dans ce coin, qui était dirigé par un de nos confrères anesthésistes, qui avait un certain nombre de collègues. Eh bien, tous ces établissements se sont cassés la figure au bout de quelques années. Les profits qui étaient retirés de ces établissements passant dans les poches des financeurs. Or, la société Créadim est essentiellement une société financière qui récupère des fonds d'investisseurs privés, qui les fait placer dans des établissements qu'elle construit et qui ensuite fait profiter l'argent. La plupart du temps, soit les praticiens ont perdu leur lieu de travail, soit ils ont dû le refinancer. Et donc je me devais de faire part de toutes mes inquiétudes vis-à-vis de cette société pour laquelle nous n'avons pour l'instant aucun recul sur les établissements réalisés ni sur leur fonctionnement. Bernard Vessière nous a expliqué pourquoi cette société avait été choisie. Il n'y a pas eu d'appel à concurrence. Je n'ai pas la notion que d'autres sociétés aient été contactées. Maintenant, mesdames et messieurs les conseillers, il vous appartient de faire votre choix, mais, et je le dis et je le répète, la municipalité de Serra s'est engagée auprès des praticiens, s'est engagée auprès de Créadim, a fait une action de maître d'œuvre dans ces domaines, et les praticiens, en cas de défaillance, seraient en droit de se retourner contre la commune qui les a engagés dans cette voie auprès de cette société. Voilà ce que je vous avais à vous dire. Eh ben moi je vous dis que c'est faux, monsieur Ménès, les exemples que vous prenez sont des exemples de cliniques. Il ne s'agit pas d'une clinique, il s'agit d'une opération de promotion immobilière qui répond à des règles de la promotion immobilière. En l'occurrence, lorsque on arrive à X% de vendus, eh bien on a des cautions bancaires qui garantissent un achèvement des travaux, et que, ma foi, si vous êtes arrivé des expériences malheureuses, c'est bien dommage pour vous, mais moi je considère que les professions médicales de cette commune, qu'ils soient médecins, kinés, infirmiers, etc., sont des gens responsables, et en fait là ils achètent ou louent un bien immobilier, ils n'achètent pas un fonds de commerce. Vous confondez fonds de commerce et mur. Voilà, le cas d'une clinique qui fait faillite, c'est parce que c'est l'établissement, c'est le financier qui gère la clinique. Alors que là, nous avons affaire à des professionnels qui vont être locataires ou propriétaires, exactement comme quand quelqu'un achète un appartement. Il en est propriétaire ou il le loue. C'est exactement pareil. Voilà. Et en l'occurrence, donc, pour la commune, il n'y a aucun risque financier. Je vous le dis, mais M. Aiguier demande la parole, je vais lui donner. Merci, monsieur le maire. Je me permettrai d'intervenir, comme je l'ai fait le 9 décembre, mais avec des éléments complémentaires. Et notamment, d'autant plus que certains conseillers ici n'étaient pas présents le 9 décembre. Tout comme monsieur Ménès, je souhaite aussi que vous procédiez au retrait de cette délibération qui est relative au déclassement d'une partie du domaine public rue de Montrognon, avec également la cession du domaine public. Ce projet de délibération, je l'ai déjà dit, je souhaite le redire, est entaché de plusieurs illégalités qui doivent entraîner sa nullité. Et ceci
ceci entraînant sa nullité, je disais, quand il y aura un contrôle, le contrôle légalité en préfecture, je pense ne manquera pas de les relever. Donc tout d'abord, concernant le déclassement d'une emprise de domaine public, donc ce sont les parcelles cadastrées AR 568, AS 661. Ici, la commune entend aussi déclasser 550 mètres carrés d'une parcelle non cadastrée qui correspond donc à la rue de Morognon, comme vous le savez. Sur les plans du cadastre, cette surface de 550 mètres carrés, qui fait partie intégrante de la rue de Morognon, correspond, vous le savez, à un parking public. Ainsi, donc, au regard du cadastre, ce parking fait partie du domaine public routier communal. Et il a été transféré à Clermont Communauté le 1er janvier 2017 et ensuite à la métropole dans le cadre du transfert de la voirie commune. Or, avant de pouvoir prononcer la désaffectation et le déclassement de biens publics, qui ici ont le caractère de dépendance de la voirie routière, une enquête publique préalable doit bien être prévue. C'est l'article L141-3 du Code de la voirie routière qui le prévoit. Donc, comme vous le savez, mes chers collègues, on vote une délibération, on déclasse sans enquête publique. Si ça gêne personne, moi, en l'espèce, ça me pose un problème, et ça posera certainement un problème au juge administratif, d'ailleurs. Ensuite, concernant la cession envisagée, je rappelle également, parce que c'est bien on fait la politique, mais c'est bien aussi de s'appuyer sur le droit, et sur le droit des collectivités territoriales, et en l'occurrence l'article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit quoi? Il prévoit, cet article, que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers, donc le terrain parking en fait partie, d'une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et de ses caractéristiques essentielles. Et ici, donc, le conseil municipal doit délibérer avec l'avis des domaines. Donc on nous a dit par le biais de l'adjoint qu'il n'y avait pas eu l'avis du service des domaines, qui était trop pris, qui n'avait pas le temps, et qu'un expert foncier indépendant avait fait un rapport et nous avait donné ce prix de 45 € le mètre carré. Or, cette consultation préalable des domaines, que ce soit à Serra ou dans n'importe quelle commune de France, elle est obligatoire. Et en l'occurrence ici, en l'absence d'une évaluation par le service des domaines, préalablement donc au vote du Conseil, celui-ci n'est pas actuellement donc en mesure de se prononcer, le Conseil, sur le prix de vente. On peut aussi s'interroger sur cette expertise à 45 € le mètre carré de cette emprise cédée. Je vous rappelle qu'on est en zone constructible et si on regarde par le biais de différents notaires, les ventes qui se passent à Serra sur les dernières années ne sont rarement en dessous de 165 €. Je parle bien du mètre carré constructible, en zone constructible. Donc évalué par vous-même sur la surface, la vente proposée ici dans cette délibération constituerait un manque à gagner pour notre commune de plus de 100 000 €. Si vous considérez qu'on peut s'en passer, c'est à vous de juger. Ensuite, par la délibération du 26 mars 2018. Je rappelle sa teneur, je cite cette délibération. Monsieur le maire rappelle que les professionnels de santé sont tenus de respecter de nouvelles normes quant à leurs locaux et en particulier pour leur accessibilité. On est bien d'accord. La commune de Serra est consciente de la nécessité de les accompagner dans cette démarche afin de préserver leur présence sur son territoire, conserver l'offre de soins existante, etc. et attirer de nouveaux professionnels. On est bien d'accord sur cet objectif. Donc ici, à travers cette délibération de mars 2018, on sait bien maintenant que c'est la commune de Serra qui a eu des contacts avec le porteur de projet, la société Créadim. Cela nous a été rappelé précédemment. Donc ici, l'opération qui conduit à vendre ce terrain a bien été provoquée par la collectivité, la commune de Serra. Ça ne fait aucun doute. Donc je rappellerai pas ce qui a été dit par M. Ménès, le cursus inquiétant de la société Créadim. Le courrier du 12 mars 2018 qui a été adressé par le président de la société Créadim de Caen, Éric Blandin, ne fait que confirmer l'existence donc de cette commande de la collectivité locale, Serra, dans le cadre de votre projet, donc celui
des élus de Serra, nous avons envisagé un aménagement qui permettra la création d'une maison de santé pluridisciplinaire professionnelle pour les professionnels de santé de Serra. Dans le respect de l'objectif majeur de la municipalité, notre réflexion portera plus particulièrement sur l'intégration de cette opération dans l'environnement proche. Donc, on sait très bien que cette commande, la société de Caen n'est pas venue par hasard, mais il y a bien la municipalité qui a fait la démarche de solliciter une société. Donc, en raison donc de ces particularités, pas de mise en concurrence, cela a été rappelé, pas d'avis des domaines, pas de déclassement, on imagine bien que la vente au profit de la société Créadim du domaine public est illégale parce qu'elle n'a pas été précédée de ces éléments-là. Ce que je voudrais rajouter par rapport au 9 décembre, c'est par rapport à notre PADD de la commune de Serra, donc le plan d'aménagement et développement durable, donc qui s'inscrit dans le PLU de la commune et qui s'applique à toutes les opérations immobilières, quelles qu'elles soient. Je cite le PADD, que vous pouvez, je pense, retrouver sur le site internet de la commune de Serra, je pense qu'il est encore en ligne. Que prévoit notre PADD ? Je cite, il a été validé par les élus, les équipes précédentes, et je crois que la majorité actuelle ne l'a pas changé. Consciente du rôle majeur que les espaces naturels jouent sur le plan paysager, récréatif et écologique, la commune entend protéger et mettre en valeur son patrimoine vert, composé de nombreuses entités diversifiées. Quelles sont ces entités ? Maintenir la coupure verte avec l'agglomération. Donc là, ça fait très longtemps qu'il y a cette coupure verte et on en bénéficie. Les puits de Montaudoux, de Boucherade et de Morognon constituent une coupure verte avec la ville de Beaumont, de Clermont. Et je crois qu'on en bénéficie tous. Les puits donc de Montaudoux, de Boucherade, de Morognon constituent des espaces de respiration à l'échelle de l'agglomération et créent une zone tampon entre Serra et l'agglomération centrale. Conformément au schéma directeur, la protection réglementaire est assurée par le PLU, plan local d'urbanisme. Maintenir les jardins, espace de faire-valoir des bourgs. Les secteurs de jardins potagers soulignent les bourgs. Dernier espace où perdure une activité agricole, il joue un rôle de faire-valoir du bourg qui reste toutefois amélioré. Conserver les espaces ouverts et points de vue remarquables. Plusieurs points de vue remarquables seront préservés. Le plateau agricole au sud de la commune devra être dégagé, exempt de bâtiments agricoles afin de protéger la perspective d'ensemble du territoire à l'entrée de la commune. Je m'arrêterai là sur le PADD, vous pouvez le consulter sur le site de la commune. Là encore, il sera constaté donc l'irrégularité de cette délibération proposant de dénaturer l'espace naturel par un projet de construction immobilière privée mené par un promoteur immobilier privé sur un espace public utilisé notamment par les habitants. J'espère donc que vous accepterez de retirer donc cette délibération pour éviter d'engager de façon inconsidérée et inutile la responsabilité de notre commune. J'ajoute également qu'il me semble souhaitable de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire récemment déposée par la société Créadim, tant que l'ensemble des formalités prévues par la loi n'auront pas été accomplies. En conclusion, je souhaiterais que nous prenions conscience du recul nécessaire que nous devons tous avoir sur ce projet qui divise le Conseil. Dans quelques semaines, les Serratois, les Serratoises éliront de nouveaux élus qui auront à reprendre ce dossier. Nous commettrions une grave erreur pour le bon fonctionnement démocratique de notre commune de prendre position aujourd'hui, ce soir. Cela engagerait juridiquement, politiquement et aussi financièrement la prochaine équipe municipale. Je rappellerai simplement par rapport à cela que, mes chers collègues, nous avons voté une délibération le 9 décembre concernant une demande de cofinancement sur l'entrée rue de Montrognon à hauteur de 120 000 € et un cofinancement de 30%, je crois, qui est demandé au conseil départemental. Donc ça veut dire que ce sont des futurs stationnements qui manquent cruellement, vous le savez, aujourd'hui sur ce projet de Créadim, dans une zone dangereuse où il y a 4500 voitures jour qui passent rue de Montrognon, et donc de faire traverser des patients, des clients à côté du cimetière sur le parking souhaité en face, ce n'est pas aussi... c'est dangereux, tout simplement. Donc voilà, je répète bien que cela engagerait juridiquement, politiquement et financièrement la prochaine équipe municipale. Et enfin, je ne suis pas, comme certains, trop en phase avec les citations, mais j'aimerais quand même finir mon propos par
la citation de Machiavel, qui me semble aujourd'hui bien appropriée à nos échanges. Machiavel disait « L'homme n'est pas un être de raison et d'harmonie, mais de désir et d'insatisfaction. Puisse aujourd'hui la raison l'emporter sur la passion. » Je vous remercie. Bravo. Machiavel était écossais. Machiavel. Oui. Alors, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet Oui, mais j'ai vu, Monsieur Ménez. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, Monsieur Ménez? Oui, je voudrais revenir sur un point que j'ai omis tout à l'heure et que Bernard Vessière a évoqué. Je citerai quelqu'un que tout le monde connaît qui dit « Quand c'est flou, il y a un loup ». Monsieur Vessière m'a dit que des propos le concernant ou pouvant le mettre en cause avaient été écrits. Je ne suis pas le seul à les avoir écrits ou à les avoir pensés. Aucune communication n'a été faite sur ce projet, ou du moins une communication clandestine, si je peux dire, ou très discrète. Elle ne concerne que les praticiens. Les habitants ne sont pas tenus au courant. Il doit y avoir une séance d'information réservée aux praticiens et à quelques habitants riverains de la future zone d'implantation, et que beaucoup de gens s'interrogent sur les éventuelles contreparties qui auraient été promises à la société Créadim en matière d'aménagement de la commune ou d'autres projets. Je ne dis pas que M. Vessière a tiré des profits personnels de cette affaire, et loin de moi cette pensée, mais beaucoup de gens soupçonnent la société Créadim d'avoir obtenu des contreparties de l'engagement de la commune. Mais le soupçon est partout, Monsieur Ménez. Est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant cette délibération? Je vais donc... Monsieur Église? Une petite information. Oui. Dans les plans que vous nous avez fournis, oui, il est prévu... Donc, le point négatif de ce projet, tout le monde l'a bien compris, c'est le stationnement. Et là, dans la deuxième photo, vous nous avez mis des stationnements devant le cimetière de Serra, donc c'est des stationnements en épi, et allée d'Oradea. Vous savez certainement, qu'il y a les mardis et les vendredis, en fin d'après-midi, vers 16h30, 17h, 5 à 7 bus en permanence qui sont situés allée d'Oradea et qui malheureusement aussi sont parfois rue de Montrognon mal garés. Oui. En prévoyant ces stationnements en épi, où comptez-vous mettre les bus du collège? Et alors, oui, mais attends Bernard, parce que non, mais il y a un petit problème sémantique là, ou de légende. Hein. J'ai le même plan que vous, Monsieur Egli. Là, vous avez en grisé futur parking public, d'accord? Et que lisez-vous par rapport aux hachures qui sont rue de l'Oradea et devant le parking et devant le parvis du cimetière? Que lisez-vous? Réaménagement parvis et rue Oradea. Est-ce que vous lisez parking en épi? Ça laisse penser que ce sont des stationnements. Hein. Ah bah excusez-moi, mais moi je lis réaménagement parvis et rue Oradea, voyez-vous? Donc nous en sommes. Alors oui, on aurait pu mettre les hachures dans l'autre sens, mais ça aurait été beaucoup moins pratique. On aurait pu mettre des petits points ou des ronds, mais en tout cas, la légende c'est réaménagement parvis et rue Oradea. Ça n'est pas la même couleur que le futur parking public. En l'occurrence, ce coin de Serra est un nœud gordien de la circulation. Et nous envisageons depuis très longtemps, mais nous allons attendre un peu pour le mettre en œuvre, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Les bus qui sont dans cette rue de l'Oradea seraient beaucoup mieux de l'autre côté de la 4 voies et les enfants auraient 50 mètres à faire en plus à pied pour aller récupérer les bus en passant par le souterrain. En l'occurrence, ça n'est pas une décision, nous en sommes au stade de l'étude. Et en l'occurrence, je vous rappelle que la délibération de ce soir, ces informations là sont là pour votre
par courtoisie, si j'ose dire, pour montrer que c'est pas clandestin tout ça. Mais je vous rappelle que la délib, c'est le déclassement de l'espace public, hein, c'est pas le parking de la rue de l'Oradea. Mais je vous dis que nous sommes au stade de l'étude de cet endroit-là qui pose problème, maison médicale ou pas. Il y a des bus qui débordent de la rue de l'Oradea dans la rue de Morognon, ça n'est pas normal. Il faudra trouver une solution pour les mettre autrement ou ailleurs. Bien. Donc on en a terminé concernant le débat de cette délibération. Moi je vous donne une information. Oui, Madame Lefort. Que je suis quand même inquiet au niveau de la circulation et de la sécurité de notre jeunesse. Oui. Parce qu'il y a le collège, il y a tous les stades, tout le sport, et que déjà que la place de la Résistance, c'est infernal à la sortie des écoles. Et là, remettre encore quelque chose qui va redemander encore plus de circulation et de stationnement. D'ailleurs, vous avez constaté que votre marché ne marche pas parce que où on se gare pour aller au marché, et quand il y a une fête, un vide-grenier ou n'importe, ou tout ce qui peut, que vous avez bien animé d'ailleurs, où on peut se garer. Et vraiment, je suis très inquiète, moi, pour la jeunesse, pour ce coin de circulation. Voilà. Parce que vous avez vu qu'Espace Culture et Congrès, quand ça a été construit, il y avait suffisamment de stationnement. Et on s'aperçoit que maintenant, on ne sait plus où mettre les voitures. Et Serra souffre énormément de stationnement. Voilà, c'était juste pour dire que moi, je suis très inquiète pour notre jeunesse qui se trouve, qui roule tout autour de ce croisement. Voilà. Entendu. Très bien. Dernière observation, après j'en ai fini. Une observation concernant l'emprise foncière. Pouvez-vous, monsieur le maire, nous affirmer que sur la totalité de l'emprise foncière, la mairie est bien propriétaire de l'ensemble des parcelles, ou est-ce qu'il y en a encore qui seraient encore en cours de négociation, cours d'achat? Voilà, question. Et j'en profite pour vous poser la seconde, comme ça après j'en aurai terminé. Au PLU de la commune, donc révision, modification après modification, vous êtes bien au courant, cette zone, donc sur l'emprise foncière à côté des jardins, est prévue, et vous l'avez modifié je crois en 2016, pour une zone d'intérêt général pouvant accueillir des équipements sportifs, de loisirs médicaux. Mais on est sur une zone, au PLU, une zone d'intérêt général, d'intérêt collectif général, peu importe. Ici, en l'occurrence, il y a un projet privé, puisque ce n'est pas la commune qui dépose le permis, c'est la société Créadim, qui, on l'a bien vu sur son site, est 100%, même peut-être 200% privé. Est-ce que ça ne va pas poser un problème sur, tôt ou tard, sur l'instruction, un projet privé sur une zone d'équipement d'intérêt général collectif? Non, il n'y a aucun problème d'interprétation, c'est un projet d'intérêt général. Et d'ailleurs, la modification du PLU, c'est pas nous qui l'avons faite, monsieur Église, c'est de votre époque. Pour adapter, la maison médicale était prévue avant notre arrivée à cet emplacement, et vous aviez fait en sorte que le PLU puisse accepter une maison médicale à l'emplacement, puisque c'était votre projet à l'époque. Concernant la maîtrise du foncier, il reste un échange à faire, et que cet échange ait lieu ou pas, la maison, le projet n'est absolument pas compromis, ça ne changera absolument rien. Bien, je vous propose de clore ce débat et de passer au vote. Bon, je peux dire un petit mot? Oui, monsieur Pambay. Je voudrais reprendre une chose ou deux. Monsieur Ménès a parlé tout à l'heure de la clinique de Tronquière à Aurillac. La clinique de Tronquière était la propriété d'un médecin qui l'a vendue à un groupe financier Médipartenaire, qui a fait son affaire pendant quelques années et qui ensuite l'a revendue par regroupement au groupe Elsan. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me paraît importante, à mon avis, c'est plutôt une question de courtoisie et de bienséance de la part de nous tous, conseillers municipaux, de la majorité de l'opposition. On peut avoir des dissensions, on peut avoir des différences de vues sur le projet qui visiblement devient un objet de campagne électorale, mais ça me paraît insupportable de pouvoir envisager
ou de jeter l'opprobre sur Bernard Vessière. Ça me paraît très important, qu'on soit pour ou contre le projet. Je crois que notre responsabilité, majorité et opposition, c'est de faire taire, si on peut, les néandertaliens qui envisageraient même l'idée d'un soupçon, d'une ébauche de corruption de la part de Bernard Vessière. Je le dis publiquement, Bernard Vessière, il a toute ma confiance. Je pense qu'au cours de ce mandat, il a géré les choses correctement au niveau de ses responsabilités dans le domaine de l'immobilier. Les explications de ce soir me paraissent tout à fait judicieuses et je ne sens pas, par mon vote, la mise en danger de la commune sur les finances publiques. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Ça me paraît important de respecter l'homme et l'honnêteté de ce conseiller municipal. Merci. Monsieur Ménès, pour terminer. Je voudrais rappeler à M. Pambé, ou du moins lui dire, parce qu'il n'était pas là à cette réunion, qu'au cours d'une réunion tenue dans cette salle, en petit comité avec un certain nombre d'élus de la majorité, alors que je n'étais pas présent au conseil municipal, je me suis fait traiter de pourri, de vomi, de vendu par les élus municipaux. Et monsieur le maire a terminé son intervention en me conseillant vivement d'aller me faire foutre. Alors quand on parle de courtoisie et de délicatesse entre les habitants et entre les élus... Alors si nous en sommes, bravo. Je vois que nous en sommes à l'évocation de conversations privées. Donc, ayant la police de cette assemblée, je vous signale donc que nous allons procéder au vote. José, pouvez-vous, s'il vous... Alors, excusez-moi. Non, mais voilà. Donc, que ceux qui veulent un vote à bulletin secret veuillent bien lever une main ou deux mains s'ils ont un pouvoir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 14. Vous voulez les noms, José? C'est les mêmes que tout à l'heure. Hein, donc voilà. Donc nous allons procéder au vote à bulletin secret. Vous n'avez pas dit que le tiers était... Je l'ai dit, oui, je le redis, je le dis et je le redis. Le tiers des demandes est atteint. Nous allons donc valider ce vote à bulletin secret. Donc je rappelle que on vote cette fois-ci donc pour la délibération de la dernière fois, ok. Donc l'opposition doit théoriquement voter contre et moi j'appelle la majorité à voter pour. Bien. La question. non. La question, donc nous sommes donc, moi je dis que la majorité, j'appelle à voter pour le déclassement de cette parcelle, et l'opposition donc appelle à voter, j'imagine tous vous appelez à voter contre. Moi j'appelle tous les conseillers, pas ceux de l'opposition, à être bien conscients de leur vote, c'est tout. Tout à fait. Entendu. Allez. Est-ce que tout le monde a bien écrit ce qu'il fallait, en tout cas ce qu'il voulait? Tout le monde est prêt? A priori, oui. José, vous pouvez procéder au ramassage, s'il vous plaît. Monique, c'est bon? C'est bon, vous êtes prête? Oh. Monsieur Beg, c'est bon? Vous êtes prêt? Vous n'avez pas encore voté? Vous pouvez écrire contre ou court. Ou abstention. Non, mais même, c'est très vert, hein, les tomates. Qui est-ce qui a encore perdu un bulletin cette année?
Martine, vous êtes OK pour reprocéder au dépouillement? Merci. Karine, c'est bon pour toi? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, qu'il y en ait une qui ouvre et l'autre qui annonce, parce que, comme vous disiez, toutes les deux, les trucs, on en a coché plusieurs en même temps. Est-ce qu'il y a de la sœur signature? On n'a pas signé. Faire passer la sœur, s'il vous plaît. Ah oui, parce que si on va la signer avec la sœur. Ça, c'est, il a mis deux bulletins. Pas sûr. On recompte. Il a mis deux bulletins. On a demandé un deuxième. Non, il a Je ris. C'était correct ça? Ok, on revote. Il y en a 30. On revote. Allez hop, poubelle. Pourquoi? Ouais, parce qu'il y en a 30. Parce qu'il y en a 30. Oh non. Vas-y. Non. Alors José, vous vérifiez bien que les personnes mettent bien un seul bulletin. José, on redistribue et vous comptez bien le bulletin. Sonia. S'il vous plaît. Si vous voulez bien, on va redistribuer donc à chacun un papier blanc de ce type qui servira de support. Moi, ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est justement pour la bonne tenue du scrutin de ne pas réclamer de petits bulletins d'échange, ou alors il faudra qu'on On détruise l'autre, bien, s'il vous plaît. voilà, Hein l'interversion. Allez hop. José, vous redistribuez, s'il vous plaît, un bulletin chacun et deux pour ceux qui ont un pouvoir. Et on vérifiera que tout le monde met bien un seul bulletin dans l'urne. Pourquoi est-ce qu'on fait un bulletin à second? Puisque maintenant, on sait qui va voter. Oh bah. Alors donc si on annule, on garde, on recommence pas à bulletin secret. Qui réclame un vote à bulletin secret pour la troisième fois? Levez les bras pour les pouvoirs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, 14, les mêmes que tout à l'heure. Il y a un tiers. On va finir par tout savoir ce qu'on va voter. Est-ce qu'il y a bien un tiers? Oui. Entre nous, hein, chacun sait ce qu'il vote. On pourrait voter en levant la main, mais bon. Hein? Alors, tout le monde est prêt? Ah bah vous tournez dans l'autre sens. Thomas? Pardon, excusez-moi. Un seul.
Ou alors un plaisantin. Oui, mais il y en a un peut-être. Ça va, 8h30. Croisons les doigts. Martine? Karine? Oui. À 29, oui, c'est ça. À 29, on a répondu. On jette les sous. Alors, 15 pour et 14 contre. Merci. Donc 15 pour et 14 contre. La délibération est acceptée à la majorité. Et je n'ai aucune conclusion à faire, si ce n'est vous donner une information concernant, parce qu'après j'ai deux questions écrites, je vous donne une information concernant la réunion qu'évoquait M. Ménez. La réunion aura lieu le 30 janvier à l'ECC. C'était une réunion qui se fait à l'initiative des professionnels de santé de la société Créadim. Elle n'est pas du tout limitée aux riverains. Elle est ouverte à tous les Serratois qui veulent des informations concernant ce projet. Me concernant et concernant les élus de la majorité, je vous le dis, nous serons à cette réunion et nous n'interviendrons pas. C'est une réunion qui n'est pas une réunion électorale, c'était une réunion d'information concernant le projet. Me concernant, je n'interviendrai pas. Ma foi, les autres feront ce qu'ils veulent. En ce qui concerne les questions écrites, M. Egli m'a fait deux questions écrites. La première question écrite concernait une demande sur les coûts du marché depuis 2014. M. Egli, je vous donne ma réponse. J'ai donné cette réponse à M. Albaret lors du précédent conseil municipal. Merci de vous rapprocher de lui. Vous aurez la réponse que je lui ai donnée à l'époque, début décembre. Vous deviez m'envoyer des chiffres par Internet, je ne les ai pas, c'est dommage, ça ne marche pas.
Donc, en l'occurrence, j'avais évalué à l'époque, c'était entre 20 et 23 000 euros, 13 000 euros la première mission de lancement, mais moi je m'en souviens de l'avoir dit, et ensuite une relance du marché de 9 000 euros, voilà, cette année. Hein. Donc, ce qui fait, si vous coupez en 5 ans, hein, ça fait 5 000, un peu moins de 5 000 euros par an. Après, comment ? Il a 5 ans le marché, monsieur Albaret. On l'a ouvert en 2015, donc de 15, 16, 17, 18, 19, 20, même 20. L'année, oui, je compte l'année d'ouverture, oui, oui. Ensuite, deuxième question écrite, monsieur Egli, concernant les frais d'honoraires d'avocat et de contentieux. Ne les notez pas, je vous donnerai la feuille après, mais s'il y en a qui veulent les noter, je vous l'ai dit. En 2014, les honoraires 13 724, contentieux 0. En 2015, honoraire 9 202, contentieux 0. En 2016, honoraire 11 030, contentieux 1 960 euros. En 2017, honoraire 13 487, contentieux 0. En 2018, honoraire 10 435, contentieux 5 511. En 2019, honoraire 15 620, contentieux 7 616. Voilà. Ensuite, j'ai une demande écrite de M. Vessière que je vous lis. Je demande à M. le maire de mettre à l'ordre du jour la question suivante. Monsieur Egli, pouvez-vous me communiquer, après l'avoir signé, le texte que vous avez lu lors du dernier conseil municipal du 9 décembre 2019 concernant la maison médicale? Vous l'avez lu, est-ce que vous seriez d'accord pour le donner avec le son qui vient de se débrancher à M. Vessière et de le signer? Monsieur Vessière est bien présomptueux. Monsieur Vessière est très présomptueux. Je vais réfléchir et je verrai. C'est une question. Voilà. Vous êtes beaucoup plus clair que moi quand je vous pose des questions. Très bien. Y a-t-il des questions diverses? Ah, j'en ai une. Je voulais juste dire que les ballotins de chocolat sont des ballotins qui sont payés par l'argent de la commune, ainsi que celui du CCAS, et que donc la règle du jeu pour les conseillers municipaux, c'est de distribuer ces ballotins tout seul ou accompagné d'un autre conseiller municipal. Et voilà, je voulais repréciser cette règle. Monsieur Albaret, si vous pouvez prendre la... Vous n'avez pas le son, monsieur Albaret. Rebranchez-vous. Non, mais c'est parce que c'est débranché avant, monsieur Egli. Monsieur Egli, il faudrait que vous rebranchiez comme tout à l'heure pour donner le son à monsieur Albaret. Mais en l'occurrence, on est en questions diverses, donc... alors là, le problème se répand. Non, mais c'est pas très grave, vu qu'on est en questions diverses, il n'y a pas de compte-rendu. Si, nous sommes en questions diverses, monsieur Mal... Deux. Mais, pardon? Alors, je parle là maintenant pour que ce soit enregistré. Excusez-moi, mais où sont-elles et dans quel délai, monsieur le maire? Et quand? Demandez à votre directrice des services. De quoi? Aujourd'hui, avant le conseil des questions écrites? Non, c'est une blague. Dans le délai. Désolé, je ne les ai pas eus. Je vais y mais répondre. moi, je suis désolé. Si vous les avez déposées dans les délais, je vais y répondre. Alors, quelles sont-elles? Ah, mais attendez, je les ai déposées, vous devez être au courant. Je ne les ai pas, monsieur Albaret. Je vous promets, je ne les ai pas. Comme par hasard. Posez-les-moi, mais c'est pas grave, posez-les-moi, je vais vous répondre. Madame Hayek, est-ce que vous avez un double? Merci. Alors, je vous écoute. Non, mais attendez, c'est pas... C'est vous, monsieur le maire, qui posez les questions, qui au conseil. Tu peux y aller. Non, mais c'est pas les divers, c'est écrit là. C'est le dossier de José. Je vais envoyer par mail. Non, je ne les ai pas eu. Alors, je ne mets pas... attendez, avant que vous répondiez, je ne mets en aucune cause Madame Hayek, puisque quand je le lui ai remis, je l'ai vu partir dans votre bureau pour déposer les questions. Qu'on soit bien clair, parce qu'après vous m'accusez de dire que les employés ne font pas leur travail. Madame Hayek a fait son travail. Pour l'instant que je sache, monsieur Albaret, je ne vous ai accusé de rien, donc ne voyez pas le mal partout. Si, mais j'ai même des écrits. Donc je lis vos questions. Une réunion concernant le pôle médical doit avoir lieu le 30-01 à l'espace culture et congrès. C'est magnifique, vous voyez, j'ai répondu à votre question avant que vous me l'ayez posée.
Pouvez-vous nous dire de quel type de réunion il s'agit, public ou privé? La société qui organise cette réunion va-t-elle s'acquitter du coût d'une location et quel en sera le montant? Ah non, ça ne me gêne pas du tout. C'est un projet communal, monsieur Albaret. Étant donné que c'est un projet communal, bien évidemment, la salle sera prêtée. Vous faites une réunion communale pendant la campagne. Non, non, pas du tout. Mais C'est si. une réunion d'intérêt général. C'est un projet communal. En quoi il est électoral, ce projet? Ça fait 3 ans qu'il dure. Attendez, monsieur. Mais Monsieur le libre maire. à vous, vous pensez ce que vous voulez, monsieur le Albaret. maire, mais attendez, l'occupation, donc ça comptera comme une occupation. Mais attendez, parce que vous pensez parce que vous faites pas campagne électorale sur cette maison médicale, peut-être? Non, C'est mais vous qui pas en faites campagne. utilisant- Nous, c'est un projet pas communal. En utilisant les biens de la commune. Mais monsieur évidemment, le mais maire. alors, mais effectivement, mais vous avez raison, on aurait dû, quand on a fait la réunion publique sur les travaux de l'avenue Jean-Baptiste Marou, comme c'était aussi électoral, on aurait dû faire C'est payer pas la dit- salle c'est pas dit qu'un jour au service de le tribunal l'agglo. vous oblige à le faire. Donc, je vous le dis, monsieur Albaret, cette salle sera prêtée. Monsieur- Prévoyez-vous une publication Attendez, d'un monsieur, terrain monsieur, info? monsieur, vous esquissez les questions. Non, je Si, vous ai monsieur. répondu. C'est une réunion privée, vous l'avez Public. dit tout à l'heure. Public. La C'est première une fois. J'ai dit public. C'est un projet privé. J'ai dit. Et alors? Pour lesquels ces privés font une réunion publique. Vous avez D'accord. dit que vous y seriez, que vous n'interviendriez pas. Oui. Donc dans ce cas-là, c'est un privé. Un tout privé sur la commune doit s'acquitter d'une location. D'accord, très bien. Eh ben, en l'occurrence, ce ne sera pas le cas. Prévoyez-vous une publication d'un Serra Info? Chapeau, bravo. Oui, non mais. Oui, non mais. Tout est bon, hein, tout est bon. Prévoyez-vous une publication? Non mais vous inquiétez pas, on demandera une obole aux professions médicales à l'entrée, on reversera 1 euro. Prévoyez-vous une publication d'un Serra Info en mars, malgré la période électorale? L'équipe précédente, que vous critiquez en permanence, a respecté ce devoir de réserve républicain. Alors là, donc, je vais vous dire ce qui est possible, monsieur Albaret. En période électorale, dès lors qu'on ne fait pas de changement, l'on fait ce que l'on veut. En l'occurrence, s'il y a un Serra Info en mars, il y aura un édito, il y aura les paroles des groupes politiques, il y aura des reportages et il y aura des publicités comme d'habitude. Et sinon, il n'y aura pas de Serra Info. D'accord? Et dans le respect de la loi électorale, c'est-à-dire que mon éditorial ne fera, s'il y en a un, s'il y a un Serra Info, ne fera ni mention ni de bilan, ni de projet, etc., etc. Et vous écrirez ce que vous voulez. Vous écrivez tellement bien le fait qu'en période électorale, on n'a pas le droit de parler en l'écrivant. Vous ferez comme vous voulez. En l'occurrence, la règle est la suivante. Et vous aurez remarqué que dans toutes les autres structures, la métro par exemple, les autres communes, il y a encore des paroles politiques alors qu'il y a une élection municipale. La métropole fait un magazine. Et tout le monde a le droit d'y parler. Mais après, pendant la période électorale, il y a un certain nombre de règles dans les propos que l'on exprime. Voilà. En l'occurrence, je ne vous dis pas qu'il y en aura un. S'il y en a un, il sera spécial par rapport aux règles électorales. Peut-être n'y aura-t-il pas. Voilà, je vous ai répondu. Vous avez, lors du dernier conseil, indiqué un loyer annuel entre 0 et 20 000 euros pour le centre d'hébergement de l'Arténium, alors que les charges d'emprunt s'élèvent à 100 000 euros par an. Qui a décidé ce montant et cela a-t-il été présenté en conseil municipal pour validation? Alors, donc je prends connaissance de votre question, hein, monsieur Le Barret. Donc je vous réponds que lors d'un précédent conseil municipal, nous avons voté une convention d'utilisation de cet équipement en conseil municipal, voilà, qui mentionnait tout ce que vous êtes en train de poser comme question. Donc revenez à vos conseils municipaux précédents et vous trouverez cette convention qui a été signée. Et qui mentionnait que vous n'allez faire payer que maximum 20 000 euros. C'était bien dans la convention que vous nous avez présentée. Oui, tout à fait. Oui, relisez, c'est dedans. Alors, qui paye les 80 000 euros d'écart? Alors, je rembobine et je vous rappelle que donc à l'heure où je vous parle, 370 000 euros de loyer ont été encaissés et 300 000 euros d'emprunts remboursés. À l'heure où je vous parle, monsieur Albaret, nous sommes donc encore en bonus de 70 000 euros. D'accord? Et cette association est créée depuis à peine plus d'1 an. Elle est encore là et nous avons encore des internes dans cet équipement. Voilà ma réponse, monsieur Albaret. Alors, monsieur Masselot, si vous m'autorisez à intervenir, pendant 2 ans, vous vous êtes gossé de 150 000 euros de loyer du CREPS, en disant ça rapporte de l'argent au serratoire. Vous êtes très content, effectivement, que ces 100 000 euros de plus, aujourd'hui, vous permettent
d'éviter de faire payer un loyer à une association qui ne peut pas le payer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Y a-t-il des questions diverses ?